C'était peut-être pas nécessaire de vous donner autant de mal. Les batailles importantes se gagnent dans l'humilité. Je crois que c'est un grand penseur qui a dit ça. Tu te souviens-tu, Lisa? Non, pas du tout. Tu as dû lire ça quelque part dans un récit de guerre. Un grand penseur ou un grand chef militaire. C'est l'un ou l'autre. Pendant la guerre... Tu n'es jamais allé au front en Chine. Tu répètes les mêmes histoires depuis 20 ans. Tu as été un officier de salon et rien d'autre. Nous savons tous ici que tu ne nous as jamais pris de risques sérieux. Le hasard n'a pas voulu que j'y laisse ma peau. Mais cela aurait très bien pu se produire. Malheureusement, tu as tiré ton épingle du jeu. Et c'est mon propre frère, James Morgan, qui est venu te sauver et qui t'a ramené à Québec plus rose et plus joufflu que jamais. Tu as toujours cherché à rapetisser mes actes, Elisabeth. Quand je vois un homme de ton âge rêver tout haut et se leurrer de sa véritable valeur, j'en éprouve un agacement qu'il m'est difficile de dissimuler, quand ce n'est pas de la pitié. Elisabeth! J'ai soif. Je veux une bière. Je veux qu'on me serve une bière. Je suis dans ma maison. C'est moi qui l'ai payé. C'est moi qui ai tout payé ici. Je veux une bière. Tout m'appartient, puis je veux une bière. Ça, c'est Sam en train d'essayer de tricher. De quoi tricher? Il déchire sa feuille lentement, Tu veux que je t'hydrate, man? avec beaucoup de talent. Il prend son temps. Il a bien déchiré. Skills, power! Il a les powers. Il est vraiment fort. Allez, Sam. T'es capable, Sam. Dépêche-toi, Sam. J'aime la petite danse de victoire, Sam. Moi aussi, je t'ai toujours admiré. Non, non, non. Laisse-moi terminer. Non, Alex, non. Je sais ce que tu vas dire, puis je veux pas tomber dans le piège. J'aime mieux t'empêcher de me parler que de me laisser avoir par toi encore une fois. Je dois te parler dans ma propre maison. C'est ça. T'as peur d'avoir tort, fait que tu vas m'empêcher de m'exprimer. Pour une fois que je suis sur le bord de te faire des vrais compliments. Des vrais. Des sentis. Tu vas te boucher les oreilles. J'en veux pas de ton admiration, Alex. C'est une admiration méprisante. Tu m'admires comme une statue dans une miche. Comme une boîte de soupe Campbell qui est bien commode qu'on a faim tout d'un coup vers 11 heures. Tu m'admires pas. T'apprécies le fait que j'ai toujours été là, à ton service, quand tu revenais. C'est tout. Cette maison-là a toujours été une gare pour toi. Tu revenais ici en attendant de repartir. C'était commode en maudit, hein? Au milieu de tes aventures de voyage, de commerce, tu pouvais toujours te dire qu'il y avait 3 niaiseux qui t'attendaient patiemment, qui gardaient ton repas chaud, ton lit propre, puis tes pantoufles en dessous de ton fauteuil. Je te reconnais plus. J'espère que tu me reconnais plus, puis laisse-moi te dire que ça va prendre un maudit bon temps avant que tu me reconnaisses. Écoute, essayons de parler calmement. J'arrive ici de bonne foi, avec un bouquet de fleurs qui m'a coûté les yeux de la tête. Ça fait plus qu'une semaine qu'on s'est pas vu. Je rentre, puis je trouve une autre femme, hein? Ah, c'est justement ça que je voulais te parler. T'as remis la conversation sur le bon sujet, sans le savoir. Merci. Une autre femme!